l'Évangile du jour. Bonjour, je suis Tony et avec quelques auteurs, nous allons donc essayer de te partager l'Évangile du jour en vidéo. Nous aurons l'occasion dans le temps de te demander ton avis sur cette nouvelle manière de partager l'Évangile. Le texte que nous lisons aujourd'hui se trouve dans l'Évangile de Jean au chapitre 6 et le verset 53 à 59. Jésus leur dit : « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est une vraie nourriture et mon sang est une vraie boisson. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, comme moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et comme moi je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Voici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé les pères. Ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra pour toujours. » Voilà ce qu'il dit alors qu'il enseignait dans la synagogue à Capernaum. Je voudrais m'arrêter avec toi un instant sur Capernaum. Capernaum, c'est la synagogue où Jésus a parlé et a surpris ses auditeurs par l'autorité de sa parole et de ses propos. Il s'est passé beaucoup de choses à Capernaum, dans cette synagogue. Tout d'abord, notons que c'est la synagogue qu'a construite le centenier romain. Luc chapitre 7 nous le dit. Et cet homme qui n'était pas donc juif et qui était un étranger, était ce qu'on appelle à l'époque un craignant Dieu. Pourtant, cet homme qui a fait du bien au peuple de Dieu, qui se trouvait dans la synagogue, est venu rencontrer Jésus pour un besoin particulier. Un de ses serviteurs était gravement malade et il avait besoin du secours miraculeux du Seigneur Jésus. Un deuxième épisode dans cette synagogue, c'est le chef de la synagogue lui-même, Jaïrus, qui, bien qu'il soit un homme de Dieu, un homme de la loi, un homme qui connaissait la parole de Dieu, vient vers Jésus pour sa fille qui était mourante. Et alors qu'il interpelle Jésus, on vient dire à Jaïrus : « N'importune pas le maître, car ta fille est morte. » Et Jésus va se rendre dans la maison de Jaïrus et ressusciter sa fille. On trouve également à Capernaum la délivrance d'un homme qui était possédé d'un esprit impur. Là, dans cette synagogue, Jésus délivre cet homme. Il y a également l'épisode de cet homme qui avait la main sèche, une main paralysée. Et Jésus pose la question : est-il permis de faire du bien le jour du sabbat ? La loi disait de ne rien faire du tout, aucun effort, et Jésus va aller à l'encontre de la loi pour guérir cet homme dans la synagogue un jour de sabbat. Cette synagogue était, comme on dit aujourd'hui, the place to be. C'était l'endroit récent à Capernaum, et là Jésus a fait des choses donc extraordinaires comme on l'a vu. Maintenant, que nous enseigne cette synagogue ? Finalement, elle nous montre une chose très simple, c'est que Jésus est plus grand, il est plus grand que les œuvres de bienfaisance qu'a faites ou qu'a pu faire le centenier romain en construisant cette synagogue. Il est plus grand que la maladie, puisqu'il a guéri le serviteur du centenier. Il est plus grand même que la loi, puisque le chef de la synagogue est venu lui-même pour son besoin auprès de Jésus. Il est plus grand que la mort, car il a ressuscité la fille de Jaïrus. Il est plus grand même que la puissance de l'ennemi de nos âmes. Le démoniaque a été délivré. Il est plus grand que la tradition religieuse des hommes, puisqu'il a guéri l'homme à la main sèche un jour de sabbat. Il est plus grand même que les miracles, puisque dans le texte que nous avons lu, il est question que Jésus
dit donc, il est le pain descendu du ciel. Il se compare à la manne qu'ont mangé les Israélites dans le désert après leur sortie d'Égypte, et ils sont morts. Mais celui qui mange de la chair de Jésus a la vie éternelle. Bien sûr, il n'est pas question de la chair physique, mais de la parole qui sort de la bouche de Dieu, de Jésus. As-tu besoin de guérison, mon ami? As-tu besoin de consolation? As-tu besoin de paix? As-tu besoin de direction? As-tu besoin de délivrance ou d'un miracle? Je veux te dire que tu peux t'approcher de celui qui est capable de t'accorder la véritable vie, Jésus. C'est comme au final la synagogue, c'est comme si on avait les ustensiles de cuisine, mais les ustensiles ne nous donnent pas la nourriture. Ce qui nous nourrit, c'est l'élément lui-même, la nourriture même. Les programmes de ton église, les programmes de l'église que je sers en tant que pasteur ne sont pas la nourriture. Ils servent à nous nourrir de la parole de Dieu et de la présence de Dieu. Jésus est la véritable vie. Jésus a déclaré « Je suis le pain vivant qui descend du ciel ». Tu as besoin, mon ami, peut-être aujourd'hui, de son amour, de sa présence, de sa parole, de son pardon, de sa puissance. C'est ça qui est vraiment la nourriture de ton âme. Alors je te laisse avec cette dernière parole que nous avons lue, de même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Approche-toi de Jésus, il peut tout pour toi, il peut te satisfaire, il peut répondre à ce dont tu as besoin de plus. Sois béni, à bientôt. Si cette méditation t'a encouragé, pense à la partager autour de toi. Pour nous retrouver chaque jour, abonne-toi et active la cloche.